Guess my hand. Guess my hand, allez. Allez, je t'explique, je suis parti pour essayer de trouver la main. Tu Bon. connais mon esprit compétiteur. T'as de la chance parce qu'en plus, on en fait 2 ce soir. On a le temps, là. Double chance. Double. Tu peux rebuy. Re-entry. Ouais. Re-entry offert par Dilemme. Bon, je pose un peu le décor. On est donc sur Internet, comme on peut le voir. On est sur les Winamax Highlands, qui quand même sont moins réputés que les Winamax Series, mais je crois que ça joue, je sais plus à quelle période de l'année ça. On est sur un buy-in à 50 €, qui n'est pas non plus des plus petits buy-in, ni les plus gros d'ailleurs. Et là, on est sur un début de tournoi, sur les blindes 175. On peut voir en haut à gauche 350, avec ante 40. C'est les 27 au cas où. Et on retrouve, donc on est sur une table short-handed. Donc je crois que de mémoire, Mister Madar, tu préfères le short-handed au full ring, non? Ouais. Pour te connaître, je sais que au début de tournoi, t'aimes bien en mettre un peu partout. Et les tables de 6, c'est plus ton... Mais c'est quand même difficile pour faire un aparté de trouver des tables de 6 en live. Ah bah, il y en a très très peu. Si tu joues pas sur Willa, le Six Max, il n'y en a pas. Mais d'ailleurs, Sunray, je pense qu'ils ont Ça parlé y de est, ça, je crois. comment ça se lancer de proposer un tournoi comme ça. Aïe. Ouais. Ah oui, ils ont raison. Ok, on a quelques infos sans vouloir être embêtant sur les profils à notre gauche. Ou on n'a pas d'infos du tout? On a très peu d'infos. On est vraiment, si on peut regarder en bas à droite, 50e main. Donc on a joué peu de mains quand même. L'échantillon est faible. Donc on a... Il a monté 4 average. Est-ce que c'est de la magie ou est-ce qu'il avait bien joué? Il a fait un peu de... On n'a pas d'infos sur nos adversaires. Ok. Je suis un vrai compétiteur, n'importe quoi. Moi. J'ai vraiment envie de gagner, je suis un enfant. Normal. Ah non, mais vraiment un enfant, je te dis, j'ai la petite boule au ventre et tout, j'ai pas envie de me tromper, j'adore ces jeux, j'adore tout ce qui est jeu. Du coup, tout ça envie, là. On est sur du fold et un certain Titan FR open au bouton As-9 off. Donc déjà, Nathalie, est-ce que toi, au bouton, ce genre de main, ici, tu open? Bah ça, c'est une super main au bouton, ouais. Je pense As-9 off. Déjà, j'ouvre vraiment beaucoup de mains. En plus, en Six Max, je pense que... Qu'est-ce que j'ouvre? Tous les As, tous les Rois, toutes les Dames, même tous les Valets, limite. Voilà. Après, des 8-9, même, des choses comme ça. Jusqu'à 8A, 8-7-8, 6-8, 5-8. Donc là, c'est assez standard. Énormément de mains, quoi, ouais. Madar, toi, As-9 off ici, pareil. As-9 off sans problème d'open. Je pense que même je vais open un petit peu plus cher avec 60 BB sur la grosse blinde, mais je vais pas open tout parce qu'avec ces 230 blindes d'Edward là, il va prendre quand même pas mal de spots agressifs et j'ai pas envie de open fold une grosse partie de ma range. Mais je pense que ici j'aurais juste open plus que 2 sur la grosse blinde. Mais on est en début de tournoi, c'est ça? Ouais. Je préfère open un peu plus cher en début de tournoi. Ça me dérange. En fait, moi, pour qu'on prenne un peu mon profil aussi, Nathalie, moi je suis un joueur qui aime bien faire grossir les pots et je m'en fous de ma main. Je joue pas du tout GTO, je joue vraiment exploit 100%. Ok. C'est-à-dire que de grosses blindes, en sachant qu'il a une grosse partie de sa range qui est 90%, qui est des mains très très moyennes, qui va coller, j'ai envie de le faire mettre un petit peu de sous pré-flop parce que je pense que sans prétention, post-flop, je vais gagner plus souvent que perdre le coup. Mais ce que je voulais dire, c'est que Edward, il va peut-être pas en début de tournoi prendre trop de spots non plus, tu vois, même s'il a beaucoup de blindes. On n'a pas d'infos sur lui. C'est ça, pour monter 4 averages en si peu de temps, c'est que où il prend les spots, où il a trouvé... on sait pas. Soit il a trouvé des premiums, des setups. On va pouvoir effacer le problème Edwards qui fold et on va se retrouver sur une défense big blind, donc assez classique jusqu'à maintenant. Donc rappelons quand même le but du jeu, Guess My Hand, ça va être du coup de deviner la main de Karim Isérois apparemment, 38-130. Donc bon, déjà là, est-ce qu'on peut écrémer un peu sa range de main ou pas du tout, Nathalie?
Bah, pas vraiment pour l'instant. Je pense qu'il va défendre vraiment une range assez large, donc pour l'instant, pas trop d'infos, hein, de mon côté. Madar, même réponse ou Pas d'infos, je pense qu'il peut. ça, Surtout sur un début de tournoi, il peut tout défendre. ça défend Any2? Ok. Ouais, je pense que. Flop Valet 19 Rainbow. On a un check toujours pour le moment classique. Donc ici, on prend une option de C-bet. Je vais un peu vite. Euh, ici, est-ce que vous avez déjà quelle première remarque? Est-ce que vous C-bet à ce moment-là Alors, si tu veux, je commence, Nathalie. Vas-y, si t'es inspiré. Une première question. Alors, désolé, mais tu sais que c'est trop important, Maxime, ces trucs-là. Est-ce que pré-flop, il a collé très vite ou il a mis du temps? Parce que ça va changer beaucoup plus pour moi. S'il a mis beaucoup de temps, bah, je sais que déjà, il a hésité. Des types des mains, valet 10, valet 9, valet 8, dame valet, il va snap call. Ça va quand même un petit peu changer ma réflexion. Mais je pense qu'ici, je ne vais pas tout le temps C-bet ici, parce que j'ai l'impression quand même qu'il va très souvent coller. Il y a un 10 va coller, un 9, je pense, va coller une fois, une dame va coller, un 8 va coller, un valet va coller. Même, je pense, s'il est compétent, il peut même coller de temps en temps 2-6, 2-5 pour voir comment tu vas te comporter turn si tu vas en mettre un deuxième. Je pense que le problème, c'est que je pense que tu vas quasiment tout le temps être collé ici flop. Et après, bah, bet flop, va falloir en mettre un deuxième et profiter de ton avantage de range, mais tu n'en as pas un énorme aussi. Tu es plus ton contrôle plein. Je pense que je check ici, j'ai de la showdown. Si j'avais air total, ouais, je vais bet et je vais même bet peut-être plus small. Mais ici, j'ai un 9, ça gagne de temps en temps contre des mains qui ont air total. Au pire, je délète ces bêtes turn. Parce que dans tous les cas, j'ai pas 3 streets ici. Hein, je pense que, bah, pareil, je pense que l'option check est pas mal aussi. Après, je peux bet, mais je pense que c'est pas du tout systématique. Avec ma main, en plus, j'ai As-9, donc j'ai pas trop peur non plus des turns. C'est vrai que ma main gagne déjà. Non, mais je peux me faire coller par beaucoup de mains, en fait. Donc, c'est ça le problème. Et comment tu vas manœuvrer turn si ça vient 7 turns, all-in? 8 turns, dame turn, roi turn. En fait, il y a trop de cartes qui vont complètement bloquer l'action et tu es trop bluffable derrière, en fait. Le chat est partagé aussi. Pilou qui dit aucune raison de C-bet ici, donc ça serait plus un check pour Pilou. Latil en revanche C-bet également, plus ou moins le même montant que ce qui se fait là. Mais bon, il s'accorde pour dire que le check est bon aussi. Et moi, La question, c'est quoi? pour répondre à ta question de tout à l'heure, d'ailleurs, c'est une info pour faire une aparté quand même importante. Effectivement, les timing bets, même si c'est sur Internet et qu'on peut pas s'assurer que des fois le mec qui tank pour les bonnes raisons et qu'il n'est pas juste occupé sur une autre table ou en train de boire un verre. Mais néanmoins, on peut quand même avoir pas mal d'infos sur le peu qu'on peut voir chez nos adversaires. C'est le temps qu'ils mettent à se décider sur une action. Et c'est vrai que le timing bank peut donner quand même de cruciales infos. Malheureusement, là, le tournoi, forcément, c'est une main parmi tant d'autres sur un tournoi qui est pas d'hier. Donc, et sur les replays, on voit pas le temps passer donc on n'a pas, enfin, j'ai pas cette info-là, malheureusement. Okay. Mais c'est vrai que c'est un point qui peut être important, surtout sur des grosses décisions. Que tu décides de se mettre. Et ici, pour reprendre un peu ce que vous dites, effectivement, après coup, le C-bet un peu, ici, il est inutile, entre guillemets, parce que il y a toute sa range de call, en fait. S'il a même un simple 7 va vouloir aller chercher un éventuel 8, donc ça veut dire que derrière, il va falloir ne pas... Et surtout, c'est plus intéressant de bet turn, parce que tu lui enlèves la moitié de son équité, que quand tu bet flop, ici, il aura tout le temps la moindre draw qui vont coller au moins une fois. Un 8, un 7, un dame, un 3, un 10, un 9. Il va tout le temps coller, quoi. On est d'accord. 6 de pique, ça rentre un petit flush draw à venir. Juste pour le moment, il y a quand même un check call. Bon, vous avez énoncé que il y avait pas mal de range encore chez Karim. On va arriver ici. Ça check une deuxième fois. Donc pour l'instant, du côté de Karim, ça reste standard. Hein, défense, check call ici. Check à nouveau. Bon, là, il a ses face-up maintenant sur sa main, quand même. Je pense qu'ici, dans tous les cas,
je pense qu'il a très très peu de 2 paires parce qu'il les aurait raise flop. Ouais. Il a pas 7 et 8 parce qu'il aurait raise flop. Même un valet sur ces limites-là, je pense qu'avec tous les draws qu'il y a, il va raise très souvent. Ils vont rarement te laisser tes bluffs. Il a pas 7 et 8. Au mieux ici, il a un 10 et 8, Je pense dame qu'il 10, peut avoir dame 10. 9 Ouais. 10, 9 Ouais. 8, 9 7. Ouais, voilà. Un 9-7, un 9-8. Dans tous les cas, il a plus de double paire. Un ici. petit, un 10 moyen. Enfin, voilà. Des mains. Ouais, je pense 10 plus draw, c'est souvent le style de Ouais, main c'est qui vont ça. avoir 10 et 7, 10 et 8, 10 dames. Et là, si prenons l'exemple, dans le chat, ça parle de ça. Imaginons Karim prend le lead ici. Est-ce qu'on a un fold automatique ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Bah, ça dépend peut-être du sizing aussi. Mais s'il met un gros sizing, ça va être difficile pour nous de payer. S'il nous met un sizing quand même assez weak, pourquoi pas payer une fois. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Nathalie. S'il bet small, je le call. Parce que je pense que j'ai l'impression que s'il reprend le lead turn, c'est plus qu'il protège qu'il a des draws. Et maintenant, c'est-à-dire que tous les draws qui vont sortir vont tourner à mon avantage. C'est moi qui vais pouvoir bluffer dessus. Parce que je pense qu'il ne va pas aller reprendre le lead d'un draw au turn. Il va check call et il va essayer de trouver son draw. Est-ce Alors, que, ouais, est-ce que check call ici, small. est-ce Une qu'ici fois par Titan a un 2 barrels? Non, il n'y a aucun Je crois intérêt pas. en fait. Et je pense qu'en plus, il n'y a aucun intérêt parce c'est que Titan. ce qui est hyper intéressant ici, c'est même de checker turn, même pas pour contrôler que la taille du pot, même si ça en fait partie, mais réellement pour lui laisser tous ses bluffs. Type des 8 secs, roi 8, de ces mains-là, roi 8, as 8, de ces mains-là, je pense que turn, si tu check, il va tourner en bluff river. Ouais, c'est probable. Bon, ils sont plutôt agree avec toi dans le chat, Madar. On a check sur ce turn pour dévoiler un joli 10 de pique. C'est pas une bonne carte. C'est une bonne ou une mauvaise carte, ça? Non, c'est pas une bonne carte. Bah non, de la façon qu'il a joué, il a tous les 10. Hein. Après, c'est oui, il peut avoir des 10. Après, des draws, s'il a des, je sais pas, un 8. Enfin, y a rien, ça rentre pas, quoi. S'il a dame. Oui, c'est le seul truc. Ouais, Mais ouais. tu vas prendre que de la value quand il va bluffer, mais tu values plus contre rien, quoi. Parce qu'un 10, maintenant, il fait brelan. Un valet, t'as perdu. Un 9, il collera plus. Je le vois pas trop avec un valet, là, mais. Ouais, réellement, Ouais. s'il peut avoir des petits valets Alors, si un petit valet, ouais, éventuellement un petit valet. Ouais, qui call 2 fois. un petit Il valet, va, exact. il va falloir commencer à vous préciser, hein. On est sur la river. Je vais vous donner un petit dernier indice qui est celui-ci. Il va pote. Ça bête, ça donc bête, ici deux tiers pot, à peu près. 2 tiers pot, donc quel genre de main aurait cette Ça sent quand attitude? même un 10, là. Enfin, ça peut être dame 10, ça peut être un 10. Vas-y, Ouais. Nathalie, je te laisse te lancer. Moi, je vois bien un 10 avec ce sizing parce que c'est pas trop un sizing. Enfin, tu vois, tu vas être quand même collé beaucoup. Après, ça donne envie de payer, donc. Mais bon, je me vois pas gagner là, avec As-9 en payant ce sizing. Je le vois plus sur un petit valet, un 10. Je me vois battu après. Voilà. On a checké, turn. Ouais, check. Le problème, ouais. Pour info, la fin du coup, je vais pas la montrer parce que sinon ça va dévoiler son jeu. Mais vous avez compris que je vais call ici, donc forcément, on va voir sa main. Donc il y a plus d'action mis à part celle-ci où il bet et ça colle. Moi, je pense qu'il a des 10, mais il a aussi des tirages piques. Tu vois, je vois bien des mains au flop collées aussi comme roi 8 de pique. Tu vois, roi 8 de pique, roi 5 de pique, roi 7 de pique. Qui aurait collé flop, turn, il ouvre maintenant flush, son droit à flush, il colle encore, river, il bet. Mais réellement, ce que je comprends pas, c'est que moi, j'ai l'impression que s'il pense value contre quinte ou un 10, moi, à sa place, je me serais polarisé complètement ici. J'aurais overbet presque une fois et demie le pot pour dire, en gros, ici, j'ai couleur full ou air, quoi. Et j'ai tout raté. C'est le sizing que j'arrive pas trop à comprendre. C'est pour ça que j'ai presque l'impression qu'ici, moi,
il fait pas cher. Si tu raises, bah, il va très très souvent folder. Et ici, au mieux, bah, il a un 10 de temps en temps. Et c'est des mains, comme on a dit, 10 et 8. 10 et 10 et 7, 8, 10 10 et et 7. 7. Ouais. Et de temps en temps, je pense même pas, il va jamais aller value en Valley River. Moi, ouais, on doit en choisir une. Ah ouais. Ou soit Après, en fait, il peut bluffer avec une main, tu sais, avec un 8, genre il bloque, ou je sais pas, avec une dame qui bloque en fait les quintes aussi. Roi 8 de Quinte pique, max et tout, tu vois. Roi 8 de pique, pour moi, ça serait la main parfaite pour jouer comme ça. Alors, je Call demande flop. au chat aussi, dans le chat, n'hésitez pas à répondre à Guess My Hand, enfin Guess His Hand. On a Après, un 18-6-8. Je vais sur Roi 8 de pique parce que je me dis que un 10, ça serait trop logique. Je vais être très honnête, là, je pars dans un stratégique n'importe quoi. Mais je me dis, de faire un 10, ça paraît trop logique qu'il a un 10. Et si tu nous fais un truc, ça peut pas être aussi logique, pour moi, à mon idée d'exploitant. Alors, j'ai vraiment l'impression que ça va être ce style de main qui vont le sortir, Roi 8 de pique, Roi 7 de pique. Ouais, du coup, votre dernier mot, Nathalie, on est sûr? Moi. Oh, j'ai l'impression d'être qui va gagner des millions. 10 et 7, mais ça me paraît trop obvious, mais bon. Tu dis quoi, 6 et 7? Non. 10 et 7. 10 et 7? Mais ça me paraît un peu obvious, ouais, comme. Ah, j'ai pas de vis hein, quand je choisis les mains. Donc je me dis, c'est un peu. Mais bon. Il y a un 10 et 5 dans le chat. 10 et 5 dans le chat. Nathalie, 10 et 7. Et toi, du coup, Mada? Attends, dernier truc, excuse-moi, je pose une question à Nathalie parce que je suis en suspense. Nathalie, tu penses que, parce que là, il faut qu'on se concerte. Tu penses que toi, qu'un 10, il va pas plutôt check call? Parce que, mets-toi à sa place, il bet, tu raises. Tu parles de quand, là? La river, il a 10 et 7 ou 10 et 8. Imaginons, si on prend ce type de main qu'on a dit. Ouais. J'ai plus l'impression sur ce 10 de pique qu'il est censé plus checker et call pour pass value cut, parce que réellement ici, s'il entend raise, il a perdu. Hein. C'est que cooler ouais, mais bon, il va quand même essayer de value quand même, tu vois. Il peut pas. Il entend un check-check, il a quand même un peu de value à prendre. Ouais, mais check-check, on peut checker turn aussi. Avec des jeux très forts. Bah, de toute façon, il y avait check-check turn. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, c'est-à-dire on n'a pas forcément montré de la faiblesse turn de checker. C'est pour ça que je pense que quand il bet river, je trouve que, bah moi en tout cas, j'aurais pas bet. Si ça serait moi, je betterais pas river. Alors je préfère perdre de la value, mais si j'entends raise, je sais plus où me situer, je vais perdre plus encore parce que ça va être difficile de folder. Et dans tous les cas, je bats plus rien après. Il y a qu'un mais tu vas rarement te faire raise aussi par des mains. Enfin, tu sais que tu as perdu après, je pense. Hein, mais... Ah oui, mais tu vois, avec son sizing là, alors on verra après sa main, mais pour moi, c'est où il a les pics, où il a full, parce que pour moi, un 10, il joue pas comme ça. Parce que pour moi, j'ai envie de lui mettre quand il fait 2, j'ai envie de lui faire 10, moi ici. Ah ouais? Et je vais le mettre, en fait, mets-toi à sa place, il peut plus payer un 10. Après, tu peux faire ça si tu as des bloqueurs, genre si tu avais un 8 dans ta main, une dame, tu vois, tu peux faire ça. J'aurais préféré faire ça avec As-8 ou As-Dame. Ouais, As-Dame, genre c'est la main parfaite là, pour lui faire ça, mais bon. Mais réellement, si tu te mets à sa place, si tu c'est pas faux. C'est très dur de coller un 10. Hein. Même 7 et 8, si tu regardes même 7 et 8 off, c'est très dur. T'es battu par foot, t'es battu par couleur. Ouais, mais là, tu crois qu'il va. Donc là, pour toi, il a peut-être les piques alors, ouais. Pour moi, je pense qu'il a les piques et je vais partir sur Roi X de pique. Ce qui serait plus cohérent, c'est Roi 8 de pique. Ouais. Après, de temps en temps, non, Roi Dame de pique sur ces limites-là et 3 bêtes préflop, je pense qu'il colle même pas. Ouais, allez, je vais partir sur ça, moi. Roi 7 de pique, Roi 8 de pique. Moi, je reste quand même sur les 10 et 7 vu que j'étais parti sur ça. Donc, trop logique. C'était logique. Hein, après, mais... Donc, flush chez toi, Mada, avec Roi 8 de pique, c'est ça? Bah ouais. Et 10 et 7 chez Nathalie. J'aurais pris 10 et 8 ou Roi 8 de pique, c'est ce que j'aurais choisi. C'est une main, du coup, à moi. Dans le chat, il y a beaucoup de... il y a quand même eu un 6 et 8 off dans le chat. Il y a eu un 3 et 8 parce qu'il est de l'Isère du 38. Et genre, s'il a un gros... Ah non, s'il a As-10, il va... Je sais pas s'il va jouer... S'il a As-10, comment il a joué Madar? Moi, sincèrement, un 10, je check call.
Ah ouais, n'importe quel 10, même As J'irai 10. pas- En fait, j'ai pas envie de me mettre dans une situation où devoir folder ici, où j'ai peut-être souvent la main gagnante, et en plus, je peux pas lui mettre un parpaing, parce que je peux me value cut aussi souvent. Tu C'est pas comme préfères si. que... Ouais. Vas-y, excuse-moi, tu disais, Nathalie? Non, mais tu préfères que lui, du coup, payer, s'il bet river, J'ai coller, call et ouais. je snap Ouais. river. Je snap river, Ouais, même tu presque. snaps, ouais. Je snap river, mais au moins, je perds le moins possible quand je suis mal tombé. Et là, dernière question, après on dévoile la main. Vous faites quoi là du coup? Fold ou call? Ou raise du coup? Moi, je fold. Alors là, je te dis la vérité, tout va dépendre le profil. Si je sais que c'est un profil où j'ai analysé que quand il bet pas trop cher, parce que moi, pour moi, le sizing ici, il remonte tellement de force ou beaucoup de faiblesse. Et c'est vrai qu'on n'a pas peut-être assez d'infos pour savoir Et ce qu'il là, la fait. vérité, Mais bon. on va dire que c'est comme 80% du temps, ça monte plus de la faiblesse. C'est où je prends le spot de tourner complètement en bluff parce que je sais que j'ai perdu. Ou à la rigueur, aussi, je peux de temps en temps coller parce que le check turn, il est intéressant pour ça aussi, pour lui laisser tous ses bluffs reverse. C'est moi, c'est le sizing qui me gêne, mais bon, après. Alors, let's go. Guess my hand. C'est votre dernier mot? Ouais. On va attendre le retour de Madar. Excusez-moi, j'avais le petit bébé qui était venu. Il a dit, papa, tu fais fausse route, change. Change de... Attention, guess my Tu hand. aurais mis un 10, 10 et 8, tu nous aurais mis, je suis trop simple. Allez, 17. 7 7, et 8. 8. Ah là, facile pour crime. Ouais. 7 je et 8 m'attendais pas off. à nous mettre un truc. Ah bah c'est pas moi qui choisis. Quand même, j'ai trouvé le 7. Bah Mais vous tu avez vois trouvé ouais, le 8 chez Madar. Bon, il y a le 7 de pique, tu l'as évoqué. T'as dit à un moment 7 et 8 Madar, mais en mode il peut pas avoir 7 et 8. Bah, réellement, je te dis la vérité. Alors, je déteste dire Mais quand bon, les gens jouent mal, tu mais il vois. est pas censé jouer comme ça. Il est censé raise flop avec 7 et 8. Ouais, mais là, on avait raison, Madar, c'est que il est, quand on call la river, on est battu, quoi. Donc, Titan, il call, mais... Non, parce que Titan, il a une petite pastille jaune normalement quand on le suit. Mais... Titan, ouais, il est un peu fichi au début de tournoi en plus. On a vu quand même qu'il était bien, quoi, en bébé. Bon, on va monter ouais, un peu en niveau là. Ah ouais, Mais vas-y. Moi, je partais dans le compliqué et tout. Putain, ah non, en fait. je te dis, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de vice, c'est des mains normales. Hein. Après, oui, je pourrais sortir des mains qui sortent de nulle part, mais l'idée, c'est quand même de faire quelque chose de ludique, mais aussi de pédagogique, quoi. Ah ouais, mais même 7 et 8, je vais dire la vérité, j'aurais rarement trouvé parce qu'il n'est pas censé jouer comme ça, ni flop, ni turn. Ok, on part dans un autre registre. On a avancé, on est toujours sur le même tournoi, mais là, vous pouvez voir, on est sur du 3000, 6000. On a 40 blindes. Notre voisin de droite a un peu plus, 55. Notre voisin de gauche, 45. En face, un peu le virage en face, un peu plus short. Bon, on a quasiment mort à gauche 4 blindes, mais sinon du petit 27 blindes. Donc il y a quand même des stacks. On est d'accord pour dire que on peut jouer encore au poker avec 25, 30, 45 blindes. On est loin d'être sur du push or fold ou des situations dans ce style-là, quoi. Ok. Allez. On a un petit open, je vais peut-être revenir comme ça, même si je sais que la plupart jouent en big blind. Là, on est un peu en mode live, les vrais stacks. Faites vos calculs de blind. Open low baby, 12 blindes, 12 000 sur 3 000, 6 000, donc un min raise. Allez, let's go, Nathalie, as dame off, fold, call. Dans 6 max, moi j'aime bien 3 bêtes. Hein. Là, je mets 3x. 3 Après, je X. sais pas s'il open, s'il joue pas du tout, s'il open stand, tu vois, s'il open beaucoup de mains, on n'a pas des infos, mais comme ça, a priori, je 3 bêtes. Après, sauf si c'est un gros nid qui a jamais open, c'est pas pareil. Mais là, ouais, 3 bêtes standard, je pense. J'aime pas trop call. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que j'aurais de temps en temps trouvé des flats avec As Valet suit. As Dame suit, excuse-moi. Ouais. Mais là, offsuit. As Dame off, non. Je vais Et 3 bêtes. sizing. Je pense que moi je vais faire. 3x. Ouais, je vais peut-être faire un tout petit peu plus cher. Mais ouais, pareil, je vais tourner autour de 3,5, 4 max. On est à
3 bêtes 48K chez Pilou dans le chat. Hmm. 4X. Bon, moi j'ai fait un petit 3X. Mm. Après, maintenant, je 3 bêtes de moins en moins, As-Dame. Bah ouais, tu peux. Bah après, le problème, c'est que sur un Open UTG, c'est toujours compliqué, quoi. Si de 4 bêtes, tu vas jamais savoir où te situer, ça va être compliqué, tu vas pas pouvoir coller. Ouais, mais Six Max, on est un peu dans des ranges quand même. C'est ça aussi, c'est que si tu passes As-Dame en Six Si Max, t'es en flooring, c'est sûr que Aussi, c'est plus compliqué. il y a aussi un point important qu'on n'a pas encore évoqué, mais il y a des petites bulles le- rouges. Des petites ouais, bulles bah oui, oui, rouges. c'est ça qui est important. Ouais, il y a les bounty, ouais, c'est vrai. ça. Et là, on a quand même un short stack qui Et puis peut. lui, il est pas mal, ouais. Ouais, 33. Ouais. Même si le bounty est pas incroyable, mais Ok. tous les bounties sont bons à prendre, je pense. Et est-ce que t'as pas envie aussi de temps en temps flat pour laisser shove Eloy 24 000 et de temps en temps bah, laisser prendre des spots beaucoup plus loose En à low plus, baby comme As Valet Suit, As 10, Roi Dame Après, Suit. le Baby aussi, il peut ouvrir plus pour aller chercher bah, le short là, qui peut mettre tapis ou je sais pas. en fait, cette réflexion, forcément, je me la suis faite, et avec une main peut-être plus forte, c'est As-Dame, même si c'est une main forte. Ouais, tu vas J'ai craquer. peur de flat, et en plus là il a pile poil le stack parfait s'il a plus de 24 000, donc enfin non, ça aurait été 18 000 vu qu'on est sur mais bon, s'il fait tapis, le Babi peut revenir sur moi. Ouais, c'est ça. Mais le Donc, fait de relancer ici, j'annonce quand même de la force à l'Obabi parce qu'on n'est pas exactement. forcément à ce moment-là sûr que Eloy fasse tapis. Donc on cible pas forcément le tapis d'Eloy ici sur le move. Et au moins, ça peut dissuader l'Obabi de faire un move. Alors que dans le sens inverse, si je flatte et qu'Eloy fait tapis et que ça revient à l'Obabi, il peut ISO chauve avec des mains Ah, il peut-être va le moins faire. bonnes. Mais bon, Après, ça peut être bien aussi Ah parce que oui, mais t'es moi, dans ce range, mais bon, après, si tu ah, fais mais moi ça je en parle plus. dans l'optique de coller, mon Maxime. ah Ouais. ouais, c'est Parce que sûr. Mais après, si je c'est flatte ici, c'est pour en fait que Eloy shove et Ah que bah oui. lui derrière, ouais, il toujours, réussit ouais. à Donc, mettre lui, en il, 10. il y va avec un As, As 9, As 10, As Valet. Enfin voilà, tu domines toute sa range de chauve là. Ouais. C'est pour ça que je pense que réellement, c'est un spot où quand il va shove, tu vas même très souvent être devant. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, je flat call si c'est pour flat. Ah bah oui. Ouais, Parce que je toi, pense souvent Maxime, tu c'est vas ça. fold sur le Baby, tu vas pas fold sur le Baby si tu flattes Non, si je et le flatte, Baby. c'est que je suis Ouais, parti dans le même raisonnement que Badar et je vais ouais, call. ouais. Mais des fois, ça crée des situations qui, si l'Obabi a As-Roi, le fait que tu le 3-bêtes, qu'il y a quand même tapis et qu'il te revient dessus, tu lui montres quand même de la force, et le fait qu'il te revienne dessus, tu peux. Là, tu vois, par exemple, si Eloy fait tapis et que l'Obabi revient dessus, en fonction du profil que j'ai établi sur l'Obabi, Ouais. je peux avoir un fold à ce moment-là. Alors que si j'ai flat, j'ai que des calls presque. Ouais, C'est étrange le raisonnement, mais. ouais, je suis d'accord et pas d'accord avec toi, Max, sur ça, parce que réellement, il y a peu de combos qui vont te crush. Hein. C'est pas comme si tu as Ouais, un ouais. split off. Ouais. Bah, en fait, moi, j'étais partie sur 3 bêtes, mais la réflexion là, avec Madar, du coup, le flat et après, call le Baby, c'est pas mal aussi. Hein. Parce que là, on induce. Alors, certes, Mm. c'est un peu variance poussée, ça, Ouais. variance. De l'autre côté, le but, c'est de lui faire mettre les jetons pré-flop en étant Mm. devant. Hein. Après, ce qui se passe, il se passe. De temps en temps, il va avoir As-Roi, de Dame, de Roi, 2 As. Et encore, je pense qu'il va même pas tout le temps shove. 2 As, 2 Roi, il a que 33 € de bounty. Hein. C'est-à-dire que tu joues pour 16 balles, réellement. Puis après, l'autre avantage. C'est-à-dire que 2 As, 2 Roi, il va pas shove, il va 4 bêtes. Puis l'autre avantage que tu as de Just Call, c'est que s'il fait tapis, tu as effectivement imaginons que le baby fait que coller, tu peux à ce moment-là relancer et t'as pris, bon, certes, il n'y a que 24 000, 12 000 en plus, mais tu peux avoir ce levier. Alors que là, en faisant 36, t'as plus le levier parce que si le baby fait Just Call, bah, tu te retrouves à 3 joueurs, même s'il y en a un qui est all-in. Tu lui fais un cadeau, entre guillemets, de voir le flop pour 24 000 avec un bounty dans les parages, quoi. Ouais. Moi, en tout cas, ça aurait été plus dangereux, mais je pense que c'est la line que j'aurais pris. En tout cas, Eloy n'est pas dans le sujet et ni les blindes. Et on se retrouve avec l'Obabi qui colle ici hors de pause. Est-ce que déjà vous arrivez à établir une range ici d'Open UTG call sur un 3 bêtes? Vas-y, Nathalie. Hein.
te laisse le bien. Il peut avoir call sur un 3 bet, il peut avoir des paires jusqu'à, je dirais, paire de 8. Après, des As-10 suités, Roi-Dame suité, des choses comme ça. Ouais, moi aussi je suis d'accord avec Nathalie, sauf que sur les paires, moi je pense qu'il a encore jusqu'à 2 valets. Parce que 2 valets, tu vas pas 4 bêtes. 2 valets, tu vas call. Je pense qu'il a encore 2 valets, 2 10, 2 9. Après, je vais lui laisser tous ses rois dames suités, dames valet suités, valet 10 suités. Je pense aussi avec son stack, toutes ses paires au-dessus de 5, 5, 6, 7. Les petites paires aussi, je pense qu'il va les coller. Surtout que tu fais pas très cher, tu fais 3x. Ouais. Je pense qu'il va les coller encore ici. Et après, je pense que normalement, ça devrait être. Les petites paires, peut-être pas toutes, mais. Boum! Non, si tu commences à partir 5, 6, 7, 8, il va commencer. Réellement, s'il défend 2-6, il va défendre 2-5, il va défendre 2-4. Dans le chat, on a pour Elto, paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 7 plus, roi dame suité plus. Voilà, c'est bête. Roi dame suité plus, je pense qu'il défend roi valet aussi, il défend roi 10 soute. Je pense roi 10 soute, roi valet soute sur ces tournois à 50 €. Je pense qu'il faut le 2 par mois. Low baby. Ok, on a un check. Du coup, flop, dame 5-6, on n'en a pas parlé. Il y a 2 carreaux, on n'en a pas, mais on frappe top pair, top kicker. Il y a un joli pot quand même, 85 000. À savoir aussi, parce qu'on parlait des pastilles des autres, mais nous aussi, on a une pastille, une belle pastille de 170 €, qui est plutôt sympa. Et là, dans ce coup-là, on est couvert. Donc, s'il y en a un qui doit prendre un bounty, ce sera pas nous. En tout cas, sur ce coup-là. Et du coup, ça peut créer certaines dynamiques. Je sais pas si vous êtes OK avec ça. Le fait qu'il y ait des bounties, ça peut amener à certains calls. Sans vouloir vous orienter sur des mauvaises pistes. Du coup, flop dame 6-5, on a un check. Avant de vous dévoiler ce que je vais faire, vous faites quoi, vous, ici, du coup? Moi, je fais un c-bet. Moi, j'aime bien faire moins de 30, je pense. Je sais pas, 20, 27, 28. Ça met un levier si jamais il veut s'exciter un peu avec des tirages. C-bet 27, ok, 28. Et Madar? Franchement, je peux faire les deux, je pense. Je peux c-bet et je peux checker parce que je pense qu'on va avoir difficilement 3 streets de value aussi. Si ça fait carreau, on va devoir contrôler la taille du poil à turn. Si ça fait un 7, c'est pas bon aussi. Un 8, c'est pas bon aussi. Un 9, un 10, pas bon aussi, parce qu'on sait qu'il a tous les 2 8, 2 9, 2 10 qu'on n'a pas. Qu'on a moins. Ouais, mais je vais quand même dans 70% du temps, je vais c-bet 30, 35% ici. Même des fois un peu moins, mais je pense 30-35%, c'est pas mal ici. Faire coller une dame moins bonne, roi dame soute, dame valet soute. Ouais, donc du coup, ça donne le même sizing que Nat, 30%. Ouais, et surtout qu'il va coller encore. Hein. Ici, il va coller 2-10, 2-7, 2-8, 2-9. Il va au moins coller une fois. Ouais, il va coller beaucoup de mains, donc autant mettre dès maintenant après. Ouais. On a opté pour donc moins de 30. 29, 8, ouais, pour faire 30 dans 85. Donc ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Dans le chat, pareil, il y a du c-bet 25, il y a un petit c-bet 22. C'est moi qui propose le plus apparemment avec mon 29. Alors, low baby, boom. Ouais, c'est ça qui m'embête. Et là, qu'est-ce qu'on fait, hein? Là, on y va. On y va. On peut tout faire, en fait. On peut coller, on peut relancer, on peut coller. Alors, moi, je pense que faire tapis, ça serait la pire des erreurs. Parce que réellement, je pense que où il va payer des mains type As-9 de carreau, As-10 de carreau, bon, c'est les seules mains qu'on va être content de voir. Mais réellement, quand on open, il tue 3 bêtes et on va 4 bêtes chauves et il call, il a toujours mieux que top pair. Il a au mieux brelan. Sur ce type de board-là, il n'a jamais dame 5, dame 6. Il a 2-5, 2-6 tout le temps. Pas forcément. Hein. Il va coller quoi?
4 bêtes, Nathalie. 4 Bah, bêtes, hein. on a dit. Bah, Open, 3 bêtes, 4 bêtes shove. Ah, tu peux plus coller top pair ici. À part roi valet, non, à mais part tu roi parles tu parles avant là sur. Non, tu là parles- tout de suite. Là non, c'est bête. Ouais. Il a 3 bêtes. Et sinon, 4 bêtes shove, je trouve que c'est une très grosse erreur réellement. Parce que quand tu vas entendre coller, il va rarement coller une dame 5. À part roi dame de carreau, Avec un KO, ouais. dame valet de carreau, voilà, qui peut avoir encore. Mais réellement, quand tu vas entendre coller, quand tu as 4 bêtes 6, c'est où il a sous-joué 2 as de roi qu'il a just call pré-flop, ou il a brelan, ou après il a des draws énormes, 9 et 10 de carreau, 7 et 8 de carreau, Ouais, des choses comme ça. 4 de carreau. Je pense que dans tous les cas, si 3 bêtes, vaut mieux presque call et lui laisser ses bluffs. Hein. Ouais, mais t'es d'accord que là, tu vas call, t'es d'accord. Ah, moi, je pense que tout va dépendre le profil. Je peux trouver un fold parce qu'il n'a pas beaucoup de bluffs quand même ici. J'arrive pas à avoir énormément de bluffs, mais en tout cas, si je décide de la jouer, je vais jamais shove. Je vais call. Ouais, mais dis-toi qu'il y a aussi ton bounty, donc le mec, il va quand même être plus susceptible de vouloir ton bounty, donc il va y aller, tu vois. C'est pas comme si. Ouais, mais c'est quoi les mains qui vont y aller, Nathalie ? En fait, je pense que c'est des mains qui ont open-ended plus flush. 7 et 8 de carreau. C'est la seule main qui me paraît folle pour jouer comme ça, parce que réellement, et moi, je pense sincèrement qu'il a très souvent 2-5, 2-6 ici. Ouais, mais là, regarde, tu vas coller et turn, tu vas faire quoi ? Ah bah, si tu call flop. Non, mais si tu call flop. Ah, donc là, tu peux partir, là. Donc, mais je vois pas non, comment. moi c'est où je fold tout de suite, parce que je sais que dans tous les cas, il va tout mettre turn. Ouais. Ou je call turn, mais c'est pour lui laisser ses bluffs, et dans tous les cas, je collerai. Ou je call flop, mais ce sera pour coller turn, dans tous les cas. Bah oui, ouais. C'est pas pour c'est ce que je dis, ouais. Turn, tu vas Ah non, si je call flop, c'est pour coller turn, c'est pour lui laisser ses bluffs. Ouais, donc en vrai, il n'y a pas de call turn, si on suit le raisonnement, parce que tu lui laisses ses bluffs, ok, mais c'est quoi les bluffs qu'il a pour toi? C'est des tirages? Ouais, c'est As-4 de carreau. Est-ce que tu penses qu'un As-4 de carreau, si tu moves là, all-in, il fold? Bah non, il fold pas, parce qu'il y a le bounty. Non, il fold pas. Okay. Du coup, au final, le bluff, il est réglé, en fait. Si tu fais tapis, l'histoire, elle est réglée. Soit tu choisis toi tapis, soit tu choisis de fold, mais je trouve que le call, c'est un non-sens. Parce que tu laisses des bluffs, mais des bluffs, tu risques peut-être même de le perdre, parce que s'il arrive je sais pas, s'il a 7 et 8 de carreau, et qu'il tombe une brique, un 2 de trèfle, bah, il peut commencer à se dégonfler, et check fold, ça paraît... Je suis d'accord avec toi, mais parce que là, on parle du top de main qu'il va avoir. Mais aussi, voyons dans le sens inverse, où il a des mains un peu moyennes, qu'il a voulu tourner en bluff, bah tu lui enlèves tous ses bluffs. Ouais, on lui enlève vraiment les bluffs où il est, on va dire, dans un move. Les bluffs qu'on R, tu vois. Ouais. Des valets 10 de pique, des 10 et 9 de pique, ce type de main qu'on R total, mais qu'on pas mal de turns qui peuvent... Après, est-ce que t'as vraiment envie de call et voir, je sais pas, un roi de carreau, derrière, tu fais pas bien quand même. Ouais, mais alors ça, tu vois, alors je te dis la vérité, mon Maxime, moi, ça, je réfléchis plus comme ça maintenant. En fait, je me dis juste que si je pense qu'il a beaucoup plus de bluffs que de value, bah, je préfère call et lui laisser tous ses bluffs river. Si je pense que dans tous les cas, ça va rien changer si je le mets sur As-4 de carreau, As-8, As-9 de carreau, dans tous les cas, comme tu as dit, que je fasse tapis maintenant, il faudra pas. Mais après, il faut qu'il ait ce type de main. Parce qu'il a vraiment ça. Parce que, ok, quand il a ça, il va coller, mais tout le reste qu'il a, qui est moyen, ou même un exemple comme 2-7, 2-8, 2-9 qui décide de tourner en bluff, bah, tu sais que tu l'as perdu quand tu 4 bet. Ouais. Je t'ai dit, je pense que là, c'est une liste à faire et voir combien de combos t'as perdu et combien de combos restent réellement. Et je pense qu'on. Mais après, j'ai peur quand même que si tu just call et qu'il tombe, donc, on va dire, le roi de carreau, tous les bluffs qui étaient à tirage flush, forcément, ils se transforment en nuts. Du coup, tu peux trouver des folds dans ce cas-là, non? T'as vraiment zéro fold? Parce que là, au final, si on part sur le principe qu'il a brelan, t'as perdu. Si on part sur le principe qu'il a des bluffs en draw, c'est-à-dire flush draw, t'as perdu. Au final, tu bats vraiment que les purs bluffs, quoi. Moi, je pense que ça serait quand même une catastrophe de call et turn pour presque 5. Ouais. On est d'accord. 40% pour stack. Pour à la fin, fold des river. Moi, si je call flop, c'est pour call et turn. Parce que dans tous les cas, on sait que
toutes les cartes qui vont faire peur, réellement, ils vont en profiter. S'il est Ah, dans ça un c'est bluff. sûr, ouais, ça c'est sûr. C'est pour ça Ah que, en oui, fait, en s'il est gros, dans un bluff, s'il va à un 9 carreau, il va tout mettre dans tous les cas pour en profiter tout le temps. c'est pour ça que c'est important quand même de préciser que on peut toujours tout faire, mais essayer quand même d'avoir un plan. Après, on peut toujours changer un plan en cours de route, mais là, si vous avez un call ici, c'est pas pour vous dégonfler au turn. Ça Ah n'a non. pas de sens de call pour fold derrière sur une scary card qui pourrait tomber comme un roi de carreau. Donc, soit vous avez peur de cette scary card et vous l'anticipez, vous foldez parce que déjà, peut-être vous êtes dominé, il y a des brelans comme Madar l'a évoqué. Et même les tirages couleurs, parce que imaginons, bon certes on est quand même top pair, top kicker, mais imaginons il y a bon As-3 de carreau, ça semble impossible, mais je sais pas, une main comme As Valet de carreau, bon, non Roi Valet de carreau c'est mieux, comme ça il y a tous les rois qui comptent. Bah niveau équité, on n'est pas si bien que ça en vrai, hein. Pourtant on est devant, mais ok. Bon, moi j'ai opté pour all in. Et du coup, la fin du coup, c'est un call. Cool. Donc, voilà, guess my hand. Hein. Ah, t'es dur là, sur le flop. Waouh. Ah ouais, c'est devenu Fort Boyard là. C'est Fort Boyard. On te réinvitera, Madar. Tu pourras retenter ta chance. Ça, je le vois quand même sur un gros draw. Je m'en fous, je suis capable de retravailler les deux mains que tu m'as montrées dans la semaine. Bah après, en vrai, sur online, même sur des tournois avancés, c'est rare que t'aies 3 streets avec des checks, des raises, des re-raises. Ça va vite, même en live, tu me diras. Réellement, je pense qu'avec 7 et 8 de carreau pré-flop, s'il a un peu loose, il est open, il va défendre parce qu'il y a le bounty et il sait que dans tous les cas, quand il va frapper le flop, en général, ça va être très souvent gagnant. Il va jouer tout le bas et tu vas jouer le haut. Mais réellement, si on considère qu'il est sérieux, bah, je vais plus. Moi, je vais dire ce que je pense le plus cohérent, vu que j'ai compris que tout à l'heure, il n'y avait pas d'entourloupe. Je vais partir sur Dame Valet de carreau. Moi, je vais dire peut-être qu'il a 2 rois. Paire de roi, Dame Valet. Il a 2 rois, il a call et il essaye de t'attraper. Mais en fait, là, il peut avoir trop de mains. Il peut avoir 2 rois, 2 as. Il peut avoir beaucoup de mains. 100 fois comme ça. Mais on bloque quand même un as avec un as, mais je dirais. As 10, As Valet de carreau, il peut jouer comme ça. Ouais, bien sûr. Roi 10 de carreau, il peut jouer comme ça. Ouais. C'est vrai que là, je vous ai pas. Là, t'as été loin, frérot. Là, je vous ai pas favorisé la tâche. Le truc, c'est que là, si je trouve, je mets une photo de moi dans Guess My Hand à vie. Hein. On va mettre un. Bah, tu sais qu'à la base, c'était prévu de mettre un palmarès Guess My Hand pour ceux qui trouvaient. En fait, j'avais prévu même un système de points. Si t'avais une des deux cartes, t'avais autant de points, etc. Dans le chat, on a du 7 et 8 suité carreau pour Pilou, du 8-9 suité pour Latil, on a Shelto, Broland 5, Broland 6 ou Flush Draw. Il y a quelques dames aussi. Eh oui, hein, les gars, une seule main. Dans ce coup-là, on aurait le droit à 3 mains. C'est facile sinon. Trop dur là. Non, mais c'est une main. De roi. 8-9 de pique, pas suité. 8-9 à pique. Oula, la Til est partie loin. C'est une main, les gars, par contre. Elto, paire de 6. Donc, on a 8 et 9 à pique. Ah oui, SS, j'avais pas vu. Spade. 8-9 à pique pour Latil. 7 et 8 à carreau, je crois. Ouais, c'est ça, pour Pilou. Broland 6 chez Elto. Et on a Juju qui vient de mettre As, paire d'As ou As-Dame. Split. Effectivement, on n'a pas parlé du As-Dame. Ouais, il peut avoir Broland 6, mais ça aurait été tellement, je pense, pas mal. Ouais. Du coup, Nathalie, dernier mot, paire de roi. Bon, allez, je vais dire, ouais, paire de roi. Et Madar. C'est pas mal, hein. C'est pas mal de roi 2 as, Nathalie, je sens que tu me l'as fait. Ouais, mais As-Dame, on bloque quand même. Non, de roi 2 as, c'est pas mal, parce que j'aurais joué comme ça aussi à sa place, de roi 2 as, en sachant qu'elle est bounty derrière, je vais un peu... Je connais pas la main du tout, hein, c'est juste pour vous dire. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais... Aucune info. Ok, allez, bon, allez. On va aller dans le logique, parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir sur ça. Ça va être un truc de l'espace, je sens. Voilà, je vais partir sur Dame Valet de carreau. Attends, Maxime, est-ce que quelqu'un a trouvé juste avant de... Dame Valet chez Madar?
Ouais, dame valet de carreau, roi valet de carreau. Ouais, dame valet, roi valet de carreau. Il y Bah, a, dis une main. il y a pas, Oh là là. il y a quelqu'un de très près quand même. Oh là là, Dans, c'est même pas nous. dans toutes les mains citées, il y a quelqu'un de très près. Attends, Ça moi un indice. Il a C'est dit Fort alors, Boyard, c'est Fort Boyard jusqu'au bout, mon pote. Excuse-moi. Si c'est Fort Boyard, c'est Fort Boyard jusqu'au bout. Il faut un indice ou quelque chose. C'est quelqu'un du stream ou c'est nous qui sommes pas loin. Oh, parce qu'on n'a pas donné ouais, notre dernier sinon mot. on va changer. Bah oui, on n'a pas dit notre dernier mot, Maxime. C'est en fait dans la réflexion d'être logique, t'étais pas mal, on va dire. L'indice est pas mal, je trouve. Ah putain, dans la réflexion d'être logique, t'étais pas mal. Bah, alors on était pas mal. Ça veut Le dire roi que déjà, de Zaz, t'as dit c'était bien. t'as dit que Nathalie, c'était pas mal. On enlève deux rois de Zaz. Déjà. On enlève deux rois de Zaz. T'aurais dit que c'est le chat si c'était 2-5, 2-6 parce qu'ils ont dit ça et nous on l'a pas dit. Ok. Alors c'est bon. Moi je change. Bon, bah, moi je change aussi. Et moi je vais dire. Je vais dire roi valet de carreau. Mais... Bah non, parce que j'ai dit ça, il a dit que ça sera pas ça. Moi, non, t'as dit dame valet, non? Moi je pense que c'est 9 et 10 de carreau. Maintenant. Oh là là. Oh, je crois que je suis pas mal. Oh, en vrai, tu t'éloignais. Oh non, attends. Dame valet de carreau. Non, roi valet de carreau. En fait, il serait calme d'avoir As Dame off, je te jure, avec place de carreau aussi. Bon, c'est quand même. Vas-y, terminons sur. Roi valet de carreau. Ah non. Bah maintenant je sais que c'est plus roi valet de carreau. Il a pas dit non, il a dit justement que t'étais sur la bonne piste. Oui, mais si il m'aurait dit, t'as trouvé? J'ai dit roi valet de carreau. Non, parce qu'il t'a demandé 2 fois, c'est quoi ta main? Attends. Ah là là, si je me fais piquer la victoire, alors là, ça passe dans live poker demain. Appelle le Flore, hein, je sais plus ce qu'il a dit, appelle le c'est une vidéo, je me fais harceler. En fait, Madar a la bonne réponse, mais je vais le faire changer d'avis, tu sais. Oh putain. Alors, Madar, dernier mot, c'est sûr. Non, je sais pas, on va voir. Je me souviens plus. C'est ta première victoire, t'es fou, toi. On va faire ça. Ok. Bah attends, Nathalie, je crois qu'on va la partager ensemble cette victoire parce que si j'ai. Ah, dame 10 de carreau. Non, ce serait loose comme. 9 et 7 de carreau. Alors, ton dernier mot, Madar? Putain, j'ai vraiment envie de trouver sa race. Mais ça serait plus cohérent, dame 10 de carreau. Au moins, je préférais le play avec dame 10 putain, de carreau. Tu peux voir le replay là, ce qu'il a dit sur tes. Est-ce que tu t'es éloigné ou t'étais bien? Bah, en fait, c'est fou, mais pour moi, je trouve la main la plus logique et personne l'a citée. La plus logique? En fait, la plus logique, oui et non. Parce que... ça y est, j'ai trouvé. Putain, j'ai trouvé. Valet 10 de carreau. Et je confirme, Jean-Pierre. En fait, plus logique, oui et beaucoup non, finalement, parce qu'il y a ces carreaux qui vous mettent sur la mauvaise piste. So, Guess My Hand, épisode 5. Là, je sais plus. Avec Madarsion. J'ai montré la calvitie. Alors là, c'est grave, hein, je vous explique. Putain, c'est pas possible. Bah non, tu nous as donné un indice en plus. On est attiré par les carreaux. C'est-à-dire que c'est même pas. Putain, donc c'est pas les carreaux, les trucs. Est-ce que vous voyez pas le chat, vous? Non, je le vois pas. Ah, c'est là. Une excellente réponse vient de tomber. Ah merde, vas-y, dis. Putain, c'est pas possible. So, et il s'impatiente dans le chat, il s'énerve dans le chat, là, il me harcèle, vas-y la réponse, please, point d'interrogation, ils s'énervent tous là, Madar, ils ont appelé le floor. C'est roi dame, ni le bail. Ils ont appelé le... Nathalie, elle a triché. On a parlé de ça pour roi dame, je vous jure, je vous bloque. Il y a roi dame avec un carreau. Roi dame sans carreau, ou si tu montes 6 et 9 off, tu sais que ça va en couille complet. So, guess my hand. Attention. Dame 10 de carreau. Roi dame off. Non. Moi, c'était roi dame. Il y a le roi de carreau. Bon, j'ai eu alors, c'est ça? C'est accordé ou pas? Il y a le roi de carreau. Il va faire carreau? Non, abuse pas quand même. On s'en fout de ce qu'il fait, de toute façon, c'est la main. Il fait le roi, c'est tout. Pas... Ah non. Et voilà, la bonne réponse c'était roi dame.
Ah, je l'ai dit à toute fin. Oh, Le chat l'a avec dit. le roi de carreau, vous auriez pu au moins, vous avez cité le roi de carreau, vous avez cité pour tout à l'heure, Madar, t'as quand même, ta première main c'était dame valet. Bon, de carreau certes, mais bon, il y avait quand même la top paire. Oui, mais il bat quoi quand il se fait 4 bêtes chauves? Il bat rien. Alors, au final, nous, on tombe contre la seule main, enfin la seule non, il y a tous ces tirages carreaux qui auraient pu suivre, mais ouais. Lui, il On- bat on- rien. Quand il open 3 bêtes, 4 bêtes chauves, t'as toujours au minimum As-Dame, et après t'as 2 rois, 2 As, 2 5, 2 6. Tu vas pas faire ça avec 2 valets, 2 10. Bah, tu vois, on était parti sur une range de roi dame suité, là, c'était roi dame off. Ouais, en fait, je crois au tout début, je crois que c'est toi, Nathalie, t'as donné la main. Bon, après, Ouais. c'était au tout début. Ouais, à la toute fin, j'ai dit roi dame, mais bon, dans le chat, ils l'ont dit avant moi, donc. Ah là là. Ouais, à la toute fin, je t'ai vu lever ta tête sur je ne sais quoi. J'ai jeté un œil au chat. À mon avis, il y a un donc, deuxième écran qui traîne. Mais bon, la victoire est pour Jojo alors. Jojo 01. Jojo, bravo. Bravo, hein. Mais bon, c'était. Après, Ouais, t'as mis sur la c'était- piste et tout aussi, donc. C'était à la pipé fin. celui-ci-là. Après C'était 3. pipé, ouais. Ah ouais. Après, On peut Excuse-moi, pas je le titre. ferai une vidéo en réel pour expliquer ce qui vient de se passer. Imagine, c'était roi valet de carreau. Putain, je passais tranquille, j'avais ma photo. C'était pas roi valet de carreau. Ouais, c'est pas mal, putain. bon, je vous Next time. concocterai C'est sympa. des mains encore plus. En tout cas, merci à toi, Madar. Merci de ta participation. Merci, madame, c'était cool. Merci de ta présence. On se tient au jus parce qu'on a, je pense, quelques deals à avoir ensemble. Et puis, merci au chat qui était quand même assez présent ce soir. Merci à tous Ça d'avoir fait participé. plaisir. Et puis, on se retrouve pas lundi prochain, mais le suivant Dans 2 semaines. pour un épisode 6 avec une nouvelle invitée cette fois. Et puis, bah, bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Et Maxime, dis-moi. on n'oublie pas. Vamos. Ramos, et on n'oublie pas. On n'oublie pas Shuffle Up and Dilemme. Salut tout le monde. Dilemme. Salut, merci. Ciao, ciao.